1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, mes bien-aimés? 1 Pierre 2, à partir du chapitre 2, à partir 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. La connexion a un peu dérangé. Néanmoins, ce n'est pas un problème. La parole déclare, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui qui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ah Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu, mes bien-aimés, et je suis convaincu que nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Quand je dis vivre la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu doit être visible dans chaque aspect de notre vie. Dans chaque aspect de notre vie. Le 1 Pierre chapitre 2, il parle de beaucoup de choses. La sanctification, la vie dans la société. Il parle de beaucoup d'aspects liés à la vie du chrétien. Beaucoup de choses liées à la vie du chrétien. Nous sommes tous des travailleurs ici. Je ne sais pas pourquoi il y a cet aspect-ci là particulièrement. Voilà. Nous sommes des travailleurs. Et nous avons souvent des collègues qui ne sont pas enfants de Dieu, des collègues qui ne sont pas chrétiens. Et souvent, beaucoup de personnes, surtout comme vous êtes en Occident, surtout pour ceux qui sont en Occident, surtout nous qui sommes en Occident, souvent en Afrique, parce que quand je dis au pays, il n'y a pas un seul pays, il y a plusieurs pays. Souvent en Afrique, les gens sont au chômage ou alors ils sont leurs propres chefs, ils sont leurs propres patrons. Et comme ils sont leurs propres patrons, c'est difficile pour eux d'être affectés par quelque chose que quelqu'un a fait par rapport au travail. Et lorsque même qu'ils ont un emploi, leur emploi est généralement, pas toujours, mais généralement moins stressant que les emplois que nous avons en Occident. C'est souvent moins stressant. Je dis bien, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour nous qui sommes en Occident, certains font des métiers extrêmement compliqués. Il y a des gens qui travaillent de leurs mains, avec leurs muscles. Quand je dis leurs mains, c'est-à-dire que les métiers vraiment difficiles, les gens ont 2 emplois. Ils font 2 jobs. Certaines personnes ont leur patron, c'est un sataniste, c'est un sorcier. Parfois, ce n'est même pas le patron, c'est un collègue au travail seulement. Il n'est même pas ton patron. Il est méchant envers toi. Il est dur envers toi. Parfois encore, c'est ton salaire qu'on coupe parce qu'il y a eu un problème au travail. Parfois encore, ce sont les injustices. Peut-être s'il devait avoir une prime, on te regarde sur ton visage, on te refuse la prime. Je crois que vous connaissez tous les injustices que l'on subit à cause du travail. Ou même dans certains cas, ce sont des punitions, j'ai envie de dire illégales, anormales, qui vont même parfois jusqu'au licenciement, les licenciements abusifs qu'on subit en tant qu'enfant de Dieu. Toutes ces choses, on les vit de façon plus forte ici en Occident par rapport au pays. En plus de cela, il y a la pression que la société te met par rapport à tes factures. Tu dois payer les factures. Tu dois monter, tu dois descendre. Souvent au pays, quand c'est fort, tu peux voyager, tu peux voir ton oncle, tu peux voir ta tante, tu peux voir la mère ou le père. Quand c'est fort, tu peux dire que maman, pardon, faisons comme ça. Souvent au pays, quand c'est chaud, il n'y a pas la nourriture, c'est vraiment grave.
Tu peux même partir au village, tu peux faire un tour au village et tu dis, bon, est-ce que quelqu'un peut me donner un peu de maïs là, un peu de haricots, un peu de pommes? Les gens que tu rencontres, il est fort probable qu'ils te connaissent. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est plus compliqué. La vie spirituelle en Occident est plus exigeante, mes bien-aimés. Elle est vraiment exigeante. De plus en plus, avec la globalisation, ce que nous voyons comme la vie spirituelle en Occident devient la norme. Parce que ce que je disais tout à l'heure là, de plus en plus, ça devient la norme un peu de partout. C'est vrai que pour l'instant, on a encore des petites différences, mais ça ne va pas tarder à s'égaliser. Parce que quand nous observons la vitesse avec laquelle l'Afrique change, vous partez au pays maintenant, vous voyez, il y a des parents qui ne voient pas les enfants pour 2-3 jours. Le père sort à 6h, 6h30. La mère sort à 7h. À 8h, à 7h30, les enfants sortent, ils prennent leur taxi. Le père rentre à 19h. Les enfants ils ont peut-être leur salle d'études, ils sont en train de faire d'étudier. Parfois même, ils sont en train de jouer sur leur téléphone. Qui sait? La mère aussi est dans son coin. Elle mène sa vie. Elle fait ce qu'elle a à faire. Personne ne gère les enfants. On voit ça au pays maintenant. Impossible avant. Mais je me rappelle, est-ce que nos mères travaillaient? Nos mères ne travaillaient pas. Avant, c'était une exception pour la femme de travailler. C'était exceptionnel que nos mères travaillent. On te traitait, quand tu déplaçais un peu mal le pied comme ça, mon frère, on gérait ton cas très bien. Aujourd'hui, la société, vraiment, on tend à avoir vraiment une transformation, ce qu'on appelle en anglais la westernisation de la société, des sociétés africaines, la transformation, l'occidentalisation, voilà, des sociétés, des autres sociétés. Et ça crée un vrai challenge. Ce challenge-là n'est pas seulement sur le plan culturel, c'est-à-dire que ça ne nous apporte pas seulement les chansons des gens, ça n'apporte pas seulement la mode, ça apporte des gros problèmes sur le plan spirituel, mes bien-aimés. Des gros problèmes sur le plan spirituel que nous devons gérer avec l'aide de Dieu et qui ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles. Les enfants de Dieu aujourd'hui dans cette société donc, sont exposés à quelque chose qui va au-delà. Ça va au-delà de la simple prière du matin et la simple prière du soir. Il faut un enseignement, il faut que le Seigneur nous enseigne, nous accorde la grâce d'apprendre de lui comment nous comporter dans cette génération. Ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Maintenant, quand nous regardons tout ça, toute cette société-ci, je lis ce que Pierre a dit tout à l'heure, et c'est là-bas que j'arrive. La parole du Seigneur déclare qu'on doit faire comment avec les patrons. Il dit que soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Donc, dans tout ça, un enfant de Dieu doit encore être bon et il doit encore être soumis. Quand tu veux respecter tout ça, quand tu rentres dans ta chambre, je vous assure que tu n'as plus le courage, tu n'as même plus la force pour prier. Ton cœur est rempli de chagrin. Quand tu as travaillé et on a coupé ton salaire, quand les gens mal parlent de toi pour des choses que tu n'as pas faites, quand tout ce que tu fais semble opposé à ce que les autres font, ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Ce n'est absolument pas facile. Il faut creuser au plus profond de soi.
Il faut vraiment creuser au plus profond de soi. Chercher le courage très profondément pour pouvoir continuer à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui au pays étaient chrétiens, d'autres étaient même dans les églises de réveil. Quand ils arrivent en Occident, mes bien-aimés, ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur. Je crois que peut-être que vous-même, peut-être certains d'entre vous connaissent. Peut-être vous connaissez vos frères, vos cousins, vos nièces, vos je ne sais pas quoi, qui sont arrivés en Europe, ils ont commencé à dire que la religion des Blancs, ils ont commencé à dire qu'ils sont les Kamites. Alors que quand ils étaient au pays, ils ne connaissaient même pas Kamite veut dire quoi. Ils ne savaient pas la religion des Blancs. Eux-mêmes, ils partaient à l'église le dimanche. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si nous nous arrêtons en tant qu'enfants de Dieu, d'apprendre, de croître, de désirer la présence de Dieu, de désirer la grâce de Dieu, de désirer les faveurs de Dieu, de désirer grandir avec le Seigneur, c'est que nous sommes déjà séduits. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu vis dans ce monde-ci, à un certain moment, tu mets pause, tu t'arrêtes. Tous ceux qui sont tombés en vivant ici en Occident, j'insiste surtout pour nous qui sommes ici en Occident, parce que c'est ça notre vie. Si à un certain moment, tu t'arrêtes de désirer la grâce de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, tu vas être séduit et tu vas tomber comme les autres sont tombés. Tu vas tomber comme les autres sont tombés parce que c'est un fait, mes bien-aimés. Je vous assure que c'est un fait. Personne ne peut rester debout s'il cesse de désirer la vérité. Personne. La ruse, la dissimulation, tout ça, ce sont des choses qui sont créées comment? Ça vient comme le résultat. Ça vient comme le résultat d'une attitude, d'une façon de faire. Si vous sortez du programme que nous avons actuellement, vous commencez à suivre, vous mettez, il y a ce qu'on appelle les séries sur Netflix et autres là. Si tu décides que tout le temps que tu prenais pour prier maintenant, tu vas suivre une série, il y a une série qui a 25 épisodes. Chaque matin, tu suis 3 épisodes. Le soir, tu suis. Certains même suivent toute une saison en 1 jour, 2 jours. Si vous suivez ces choses, avant de vous rendre compte, vous allez constater que votre comportement est en adéquation avec ce que vous avez suivi. Pourquoi? Parce que ce que tu désires, c'est ce qui façonne ta vie. Ce que tu désires. Parce que l'homme se comporte en fonction de ce qu'il désire. Si ton désir, c'est de marcher, c'est de suivre les influenceurs, ça va façonner ta vie. Si ton désir, c'est de suivre ce qui est dans les séries, c'est de suivre les séries télévisées, ça va façonner ta vie. Ça va modeler ta vie. Donc, la ruse, la dissimulation, les envies, toutes ces choses-là, ce sont des conséquences. C'est la pointe visible de l'iceberg. C'est la pointe visible. Ce n'est que ce qui est visible. Mais au fond, il y a une attitude qui crée toutes ces choses dans la vie de l'homme. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Donc, il y a un lait qui est spirituel, qui est pur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous vivons des temps difficiles. L'Église est secouée, mes bien-aimés. Je ne vous apprends rien. Nous voyons comment la société est tiraillée de toutes parts. Tantôt la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre au Moyen-Orient. Ce n'est pas ceci, c'est cela. Ce n'est pas cela, c'est à gauche. Ce n'est pas à gauche, c'est à droite. L'inflation, c'est monté, c'est descendu. Tu prends le métro, tu travailles, tu prends le train comme ma soeur Olive. Tu fais presque 1 heure de temps pour aller au travail le matin, 1 heure de temps pour rentrer à la maison le soir. Ce n'est pas évident. Et si tu rentres comme ça, tu te balances sur le canapé, tu regardes la télévision. Le matin, tu te lèves fatigué. Tu dois sortir très tôt parce que ta vie est terminée. C'est terminé pour toi. Tu es vaincu par le système. Le diable a déjà géré ton cas. Il a géré ton cas. Il a géré ton cas. Terminé. 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 Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Le verset 9 de 1 Pierre chapitre, de ce 1 Pierre chapitre 2 là, il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, Papa Jean-Claude dit 2 heures aller, 2 heures retour. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Vous entendez ça? Des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre âme est en guerre, mes bien-aimés. Est-ce que quand la parole du Seigneur déclare que notre être est constitué de notre corps, de notre chair, de l'âme et de l'esprit, est-ce que quand vous regardez, vous avez l'impression que nous sommes en guerre, que notre âme est en guerre? Est-ce que vous avez l'impression? Mais la Bible déclare qu'il y a une guerre qui est faite à ton âme. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Est-ce que ça vous réveille? Est-ce que ça vous dit quelque chose? De vous rendre compte? Est-ce que ça te dit quelque chose de te rendre compte que ton âme est en guerre? C'est terrible, hein? Est-ce que tu te rends compte que tu es en guerre? Et la Bible déclare que ce sont les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La société dans laquelle nous vivons est taillée de façon à ce que nous n'ayons même pas un instant pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, profitez de tous les petits moments que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre avec nous. Quand nous avons le matin, tu sors, tu souffres, c'est pour le travail. Tu rentres, tu es épuisé. Mais si le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un moment avec lui, profitez profondément de ces moments-là, mes bien-aimés. C'est encore une grâce. Je vous assure, pendant que nous sommes en train de prier maintenant, il y a quelqu'un qui est couché sur son canapé. Il est épuisé. Il a fait le même travail que toi. Mais il dit qu'il ne peut pas prier parce qu'il n'a même pas une mitochondrie qui peut fournir un peu d'énergie. Il est épuisé, versé sur le canapé. Mais le Seigneur t'a accordé la grâce d'être debout, d'avoir encore, de vouloir prier. Bien-aimé, c'est un sacrifice qui vaut la peine. Ça vaut la peine, mes bien-aimés, dans cette génération, ça vaut la peine. Le Seigneur qui nous a fait passer des ténèbres vers son admirable lumière veut que nous désirions toujours le repas spirituel, que nous soyons toujours dans le désir
de recevoir de lui, que nous désirions toujours sa présence et que nous puissions faire comment? Marcher comme des étrangers. Marcher comme des étrangers et des voyageurs en s'abstenant. L'abstinence, ce n'est pas seulement par rapport au péché, c'est par rapport à tout ce que le monde présente. S'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et nous ne pouvons pas citer toutes ces choses parce qu'on ne peut pas avoir le temps pour citer toutes les convoitises qui font la guerre à l'âme. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. Quand vous voyez seulement une télévision dans une maison, sachez qu'il y a déjà un corps. C'est-à-dire que vous voyez les bombes, vous voyez les mines. Quand par exemple, dans les films de guerre, on déposait les mines, ça explosait. Ou encore, on partait mettre la caméra dans le camp de l'ennemi et on peut maintenant rester en retranchement. On allume la caméra et on observe. Si vous avez une télévision dans votre maison, sachez que ce n'est pas facile. Si la télévision là est branchée sur Netflix, sur, on appelle ça quoi? Toutes les chaînes bizarres là. Le simple fait d'avoir ça, il y a déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà la disposition que ça va chauffer ici. Parce qu'à tout moment, l'ennemi peut glisser. Vous. Mon ami, si tu n'es pas blindé, le gars va te traiter. Il va traiter ton cas. Et ce n'est pas seulement la télé, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la télévision. Ils font ça avec l'ordinateur. Donc, ce n'est pas l'appareil télévision le problème. Il y a des gens qui ont Netflix seulement sur les téléphones, sur la tablette ou sur l'ordinateur. Ils n'ont pas la télévision. Donc, c'est un modèle que je suis en train de prendre. C'est un modèle. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes réduits à des chercheurs de l'argent de la fin du mois. On ne doit pas accepter ça. Non, on ne doit pas accepter. C'est vrai, vous avez des responsabilités. Vous avez des enfants, vous avez X, Y. Mais vous ne pouvez pas accepter ça. N'acceptez pas ça, mes bien-aimés. N'acceptez pas cette vie. N'acceptez pas d'être seulement des esclaves de la fin du mois. Notre vie spirituelle doit avoir un sens. Nous devons désirer la présence de Dieu, désirer la parole du Seigneur, désirer la vie de Christ. Désirer, parce que celui qui nous a fait sortir des ténèbres pour la lumière a voulu que nous soyons un sacerdoce royal. Quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu es un sacerdoce royal? Parce que moi, quand je regarde notre vie, je dis, Seigneur, on n'y est pas encore. Notre niveau de consécration n'est pas encore celui d'un sacerdoce royal. Mais c'est là-bas le Seigneur nous attend. C'est ça, c'est comme ça le Seigneur nous voit. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Mais quand tu regardes ta vie, tu n'as pas l'impression. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Des étrangers et des voyageurs. Des étrangers et des voyageurs. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il ne faut pas que ta vie spirituelle, tu as des problèmes avec ton patron au travail, tu rentres à la maison, tu dis que tu ne pries pas. Tu as des problèmes avec ton voisin de bureau, tu rentres à la maison, ça détruit ta vie de prière. Tu as des problèmes avec ton collègue, tu dis que ça détruit ta vie de prière. Comme maman Jean dit, les problèmes d'argent. La vie te met la pression. Hier, c'était hier au camp. Je partageais encore le problème de comment on m'a donné l'amende. Des choses comme ça, mais bien aimé. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme, je vous assure. Ma prière, pour finir, c'est que le Seigneur nous aide vraiment. Quand je regarde dans quoi nous vivons, je sens vraiment que ça ne va pas. C'est-à-dire que
Tu sens que c'est fort. Nous vivons dans une société, c'est fort, mes bien-aimés, c'est grave seulement. C'est terrible seulement. C'est que nous sommes dans une société, c'est compliqué. Nous sommes persécutés de tout point, à gauche, à droite. À gauche, à droite, partout, ça ne va pas. Quand quelqu'un t'appelle, même dans la famille, ça ne les laisse pas. On te persécute. On dit des choses, on fait ça ne va pas. Quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas facile, je vous assure. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Quand je lis les exigences, je lis ce que le Seigneur attend de nous. Je me dis, le Seigneur dit que nous sommes un sacerdoce royal. Vous savez ce que c'était le sacerdoce? Vous savez la consécration qui était attendue du sacerdoce. Vous savez le niveau de consécration, de sanctification qui était attendu de ceux qui étaient dans le sacerdoce. Vous savez, je ne pense pas que ce soit notre cas. Mais le Seigneur qui nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière, voilà où il nous attend. Mais dans ce monde où nous sommes là, quand vous-même vous regardez là, est-ce qu'il va falloir continuer à laisser? Non. Il faut être fort dans le Seigneur. Il faut être fort. Résister à l'esclavage avec beaucoup de courage. Profiter à fond de nos moments avec le Seigneur. Cherchez sa face quand vous le pouvez, quand vous avez un peu de temps. Cherchez le Seigneur. Les week-ends, par exemple, cherchez le Seigneur. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous transformer en des esclaves de la fin du monde. Et quand je regarde vraiment comment la société, ce que la société dit, chaque année, on dit que l'inflation, les choses deviennent chères. Le salaire devient toujours plus petit. Toujours plus petit. Toujours plus petit. Toujours plus petit. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide véritablement. C'est très fort. Nous sommes en guerre. J'ai l'habitude de dire, nous sommes en guerre. Et nous sommes vraiment en guerre, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas une simple question de faire le signe de croix comme certains gens font. Bien de dire que j'ai prié le matin, j'ai prié le soir. Non. Il faut plus que ça. Parfois, tu sens vraiment un combat. Je ne sais pas si vous percevez souvent ça. Souvent, moi, j'ai la grâce d'avoir un type de travail qui me permet. Par exemple, quand tu restes au travail, si ton travail te permet, tu peux même suivre la parole, tu peux suivre même les enseignements. La Bible audio, j'aime la Bible audio dans tous mes téléphones. Ça, c'est juste des façons de faire pour rester. Nous vivons dans une société qui est tellement compliquée, je vous dis. C'est-à-dire que toutes les armes sont braquées contre nous. Toutes les armes sont braquées contre nous. Pour détruire, pour briser, pour l'enverser. C'est à nous. Parce que comme l'ennemi est astucieux, malin et dangereux, il trouve toutes les méthodes pour nous enfermer. C'est à nous de développer également nos moyens de défense. Tu travailles, mais tu es en prière. Tu travailles, mais tu es connecté à la parole de Dieu. Tu travailles, mais tu es connecté. Tu es en esprit, ton esprit est totalement dans la prière. Tu es en train de méditer une parole que le Seigneur t'a donnée. C'est à nous de développer ça, mes bien-aimés. Le diable ne viendra pas le faire pour nous. C'est à nous de le faire. Parce que où nous sommes là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme le texte dit,
il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que nous ne devons plus, on ne peut plus travailler comme les païens alors qu'on est chrétien. Même pendant que tu es dans ton travail, tu ne peux pas travailler comme tes collègues alors que tu es chrétien. Il y a une attitude spirituelle que tu dois adopter dans ton travail. Parce que le chrétien ne travaille pas comme le païen. Quel que soit le métier que tu fais, même si tu fends le bois, tu peux fendre le bois en pensant, en méditant les Écritures, en priant. La prière, je vais m'arrêter là, mais ça, ce sont des choses que ce n'est que de cette façon-ci que nous pouvons combattre l'ennemi de nos âmes. Parce que la séduction, c'est partout et à tout moment, et ça n'attend pas. Ça ne traîne pas le pas. Pendant que l'ennemi développe ses méthodes, travaillons les nôtres. Vous aurez l'impression au départ que vous n'arrivez pas à prier, à être en esprit, à voir. Non, mais il faut le travailler. Avec l'amour que vous mettrez dans la chose, le Saint-Esprit va vous aider à développer votre vie de prière. De façon à ce que même quand vous êtes en train de travailler, que votre esprit soit dans la méditation, dans les choses de Dieu. Certaines personnes au travail même sont de mauvaise humeur à cause de ce que tel ou tel collègue a dit, tout simplement parce qu'il n'était pas connecté aux choses du Seigneur. Peut-être si tu étais connecté aux choses de Dieu, tu n'allais pas te focaliser sur ce que le collègue a dit. Ce que la collègue a dit, oh, la collègue m'a fait ceci, la collègue m'a fait cela. Et Pierre revient sur ces choses. Je ne vais pas revenir encore sur ce qu'il dit concernant les païens et tout ça. Parce que c'est un texte riche d'enseignements. Mais dans notre génération, il faut qu'on se réveille du sommeil, comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Là où nous sommes là, beaucoup de chrétiens marchent comme... C'est-à-dire que il y a une guerre au Cameroun. Parfois, on dit que les ambassoniens ont placé des engins explosifs et que ça a explosé quelqu'un. Donc, quelqu'un était en train de passer, il est monté sur un engin, ça a explosé. Beaucoup de chrétiens marchent comme des gens qui sont dans un champ de mines, mais qui s'en foutent. Vous voyez un peu l'image, non? Voilà. Beaucoup de chrétiens marchent comme des gens qui sont dans un champ de mines, qui s'en foutent. Comment tu peux marcher dans un champ de mines, tu t'en fous? Mon frère, tu es un insensé, tu blagues. Nous ne pouvons pas nous en foutre de marcher, de vivre dans un champ de mines, parce que la vie, le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de mines pour notre âme. À tout moment, tout ce qui est autour de nous peut véhiculer la séduction. Tout ce qui est autour de vous peut véhiculer la destruction de votre vie de prière, de votre vie spirituelle. Je dis tout. Tu regardes un écran de publicité en route comme ça, c'est le péché. Tu regardes, tu es assis dans le train, tu regardes dehors, bam, c'est le péché. Tu es assis dans la voiture, tu regardes dehors, bam, c'est le péché. Tu regardes la publicité qui passe sur YouTube, bam, c'est le péché. Mon frère, nous vivons où? Quand toi-même tu regardes ça, la Bible déclare que si tu as goûté que le Seigneur est bon, comment est-ce que tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Comme n'importe qui? Non, ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce qui est possible, c'est qu'un fait, peut-être l'autre ne peut pas répliquer, mais chacun doit pouvoir faire quelque chose pour sortir de cet état. Vous comprenez ce qu'il dit? On ne peut pas avoir tous les mêmes façons de faire, mais on doit tous faire quelque chose. Voilà. Ce que j'ai partagé, c'est mon expérience. Ce sont des exemples de ce que j'ai fait. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On a besoin de demeurer dans cette connexion et de désirer pleinement, fortement, cette présence-là. On a besoin de la désirer fortement. Et d'être la véritable lumière. Que lorsque ta façon de marcher, de vivre, de penser, tellement tu es en connexion avec le Seigneur, ta façon de parler aux gens, seulement quand tu réponds même à ton collègue,
à ton patron, à ton voisin, à je ne sais pas, je ne sais qui. Quand tu leur parles, la façon même tu parles, la parole du Seigneur dit qu'eux-mêmes, ils sont jugés sans que tu ne juges. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils regardent comme ça, ils disent que maman mia, quel témoignage. Et ils reçoivent des paroles qui les bénissent. Le jour même, et même si le Seigneur fait grâce qu'ils se convertissent, eux-mêmes, ils vont dire que, ah, on a connu un ange. Non, la femme là, non, c'était un ange. Malgré tout ce que nous lui avons fait. C'est ça. Ils vont rendre grâce à Dieu pour ta vie. Peut-être tu ne seras même plus au milieu d'eux. Peut-être tu ne seras même plus là. Mais on va dire vraiment, non, on a connu quelqu'un. C'est ça. Mais quand tu es déconnecté, quand l'ennemi a déjà travaillé à te déconnecter, tu vas répondre comme les gens du monde. Tu seras nerveux quand tu parles. Tu vas froncer la figure. Tu vas dire que j'ai les problèmes d'argent. Vous me parlez de quoi? Quand ton téléphone va sonner, tu vas faire... Tu vois, ton caractère est déjà mondain, mais tu ne sais pas. Tu es déjà en train de changer. Tu ne sais pas. Parce que la vie t'a transformé. Tu es stressé. Tu es déprimé. Mais tu penses, tu es toujours chrétien parce que quand on dit que les frères et les sœurs se réunissent, tu viens aussi, tu t'assois. On prie, tu es là. Mais dans ta vie de tous les jours, tu es un vrai païen. À cause de ton attitude, ton caractère, ta façon d'être, ta façon de faire. Comment la vie de tous les jours a un impact sur toi. Tu es un vrai païen. Tu es seulement, oh, que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait commenter, voudrait intervenir avant que nous ne prions. Je vais m'arrêter, que nous prions. Shalom, shalom, mes frères. Je veux juste vous saluer. Shalom, mon frère. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je viens de finir le travail. Même la scène n'est pas là aujourd'hui parce que nous allons bien par la grâce de Dieu. Je demandais comme ça pour prendre. Nous allons bien, mon frère. Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Nous allons bien. Okay. Laissons finir la prière. Pas de souci, mon frère. Je suis en train de demander si quelqu'un voudrait commenter avant que nous ne puissions prier. Ah, Seigneur. Nous allons prier.